Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Jujutsu Kaisen épisode 1, saison 2. Oui, c'est le grand retour de Jujutsu Kaisen. Et les amis, je vous rappelle que je n'ai pas vu le manga et je ne regarde que l'anime, donc je vous mets le lien dans la description. Comme ça, vous pourrez regarder directement cet épisode 1 de la saison 2. Comme ça, vous revenez ensuite pour regarder ma review et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Et ben, je n'ai pas trouvé ça super ouf. J'ai trouvé qu'ils ont fait beaucoup de Zumba avant de commencer l'épisode 1. Oui, il y avait toute une Zumba dès le début avec cette fille qui visite cet endroit qui a été plus ou moins dévoré par un monstre ou je ne sais quoi. Bref, on introduit un nouveau personnage qui est un apprenti avec une autre personne. Ils se sont plus ou moins perdus, ils avancent dans un lieu qui tourne en rond ou je ne sais quoi. Ça a duré la moitié de l'épisode avant l'arrivée du générique. Pour moi, c'était toute une Zumba pour ça. Ils auraient dû durer moins longtemps. Il n'y avait pas besoin de tout ce temps-là pour nous présenter des nouveaux personnages. J'ai trouvé qu'ils ont gratté du temps, tout simplement. Mais bon, après ça t'introduit un nouveau personnage et ça te replonge dans cet univers de Jujutsu Kaisen, c'est-à-dire avec les exorcistes. Tu sens que tu es dans un monde, voilà, assez morbide. On sent qu'on est dans le côté occultiste. Le côté où tu es dans des lieux mystiques, tu voyais que c'était assez crados, tu avais des chips un peu partout et tout. La fille avance et finalement elle se rend compte que l'autre était aussi dans le même étage, donc ils sont dans le même étage au final et que finalement ils sont coincés dans un labyrinthe, plus ou moins dans un monde voilà, assez bizarre. Ils essaient de trouver des solutions et finalement ils arrivent à s'en sortir en allant d'un côté et d'un autre en courant et puis finalement ils arrivent à rompre le sort. Bon, on nous replonge dans ce monde des exorcistes avec une certaine Zumba qui a duré au moins plus de 10 minutes. Mais finalement on replonge dans ce milieu et on se redécouvre par rapport à Gojo. D'ailleurs Gojo, à l'époque quand j'ai regardé l'épisode 1, j'ai enchaîné tous les épisodes à cette époque, je trouvais que Gojo avait beaucoup plus de charisme. Je trouvais qu'il avait un côté plus badass, alors que là, dès que j'ai vu cet épisode 1 de la saison 2, je trouve que Gojo, voilà, chute de moins 5 en charisme, je trouve. Je sais pas pour vous, mais j'ai trouvé que par rapport à son attitude, alors certes, dans la saison 1, il se permettait des choses, tu sentais qu'il était vraiment au-dessus de tout le monde, donc tu ressentais cette puissance derrière, alors que là, tu sens que, bon, il reste puissant hein, sur la fin, on a enfin la fin de la Zumba, et finalement, on a de l'action, parce que c'est ça qu'on attend dans Jujutsu Kaisen, hein, c'est des combats, oui, moi je le dis très clairement, c'est ce que j'aime bien dans Jujutsu Kaisen, t'as toute cette Zumba par rapport à cette fille qu'ils doivent protéger, mais en même temps qu'ils doivent tuer à la fin, par rapport à ce Stella Stellaire, je sais plus comment ça s'appelait, bref, il y a toute une Zumba par rapport à ce qu'ils doivent faire. Pourquoi pas, hein, ça t'introduit d'emblée la problématique. Tu sens qu'il y a des gens, des méchants qui sont différents d'avant, parce qu'avant on avait cette espèce d'homme volcan, on avait cet homme cicatrice ou je ne sais quoi. Là on a un autre délire, on a un dénommé Tengen qui est censé évoluer et devenir beaucoup plus puissant qu'un simple humain. Gojo a l'air de vouloir laisser faire parce que lui, on dirait qu'il a besoin de challenge et de trouver un adversaire à sa taille. Hein. Tu sens que le mec est au-dessus du game, donc il va vouloir que l'ennemi devienne plus puissant. Mais voilà, on sent qu'il y a une nouvelle organisation. J'ai oublié le nom, un truc stellaire, je sais pas quoi. Ils ont cette espèce d'uniforme blanche avec leur casquette à la mode M-Bison. Bon, on sait pas à quoi s'attendre, mais sincèrement, face à Gojo, puisque Gojo est là, t'as l'impression qu'ils vont se prendre une raclée. Hein. D'ailleurs, on le voit à la fin. Tu vois que le mec a fait voler ses couteaux et tout. Ils se tacnent tous dans les airs. On sent que Gojo a utilisé un pouvoir pour tout neutraliser d'un coup. Tu fais, ouais, d'accord, ok, bah, démonstration de puissance bientôt de Gojo, hein, j'espère. À moins que dans cette saison 2, Gojo va enfin se faire avoir et ce qui mettrait un peu plus d'enjeu pour les apprentis. Mais faut dire que dès le début, là, on n'a même pas vu notre héros principal. On n'a même pas vu le Sasuke, le deuxième, on a juste vu la meuf, et encore c'était un personnage secondaire. Là on nous a mis en avant un nouveau personnage, une fille qui a l'air plutôt peureuse, qui est en train d'apprendre tout ce qui est au niveau de l'exorcisme. Donc est-ce que la saison 2 tournerait autour d'elle? Est-ce qu'on découvrirait encore ce monde des exorcistes par la vision de cette fille? Voilà, je ne sais pas à quelle chose je vais être mangé. Moi, je m'étais habitué à notre personnage principal, avec cette entité qu'il avait en lui, ce gros plagiat de Naruto qui a Kyuubi en lui, hein, évidemment, parce qu'on savait qu'il y avait ce côté badass qui doit manger ses doigts et tout, et qui devenait plus fort à chaque fois.
Là, on dirait que ça part dans un autre délire. On va plus mettre en avant Gojo, peut-être, parce qu'on dirait que l'histoire tourne un peu autour de Gojo, là. Mais bref. Moi, je trouvais que Gojo avait plus de classe dans la saison 1. Là, je le trouve moins classe. Peut-être que c'est ses lunettes de soleil. Peut-être que c'est son uniforme. Mais encore, son uniforme avant, il n'était pas si stylé que ça. Hein. C'était juste un plagiat de Kakashi. Sauf qu'il mettait son masque à l'envers. Voilà. Kakashi, il a là. Lui, il avait au-dessus. Là, il a changé de style. Il a des lunettes de soleil. Il est en train de flex. Bon, on attend de voir la suite. Hein. Franchement, là, j'ai trouvé l'épisode un peu long hein, en introduction. Je trouvais qu'il y avait pas mal de Zumba avant de commencer. Mais ça y est, on y est. On sait juste qu'il y a une organisation qui cherche à mettre une sorte de monstre stellaire sur cette fille et que cette fille est censée évoluer et qui va peut-être devenir une personne beaucoup plus puissante. C'est ce que j'ai compris de cet épisode. Et puis voilà, tu as les organisations qui s'organisent, l'équipe de Gojo qui essaie de la sauver et qui va se charger de la tuer, hein, bizarre. Et tu as une organisation qui cherche directement à la tuer. Voilà. Donc par rapport à cet épisode, ça reste flou en termes d'histoire. Je sais pas trop, cette introduction était à la fois longue et en même temps pas très compréhensible. Donc il y aura certainement des informations en plus pour savoir ce qui va se passer par la suite. Mais voilà, hein, petite introduction, petit épisode 1 de la saison 2, plutôt tranquille. Pas masterclass du tout. Zumba, voilà, grosse Zumba. Donc un épisode introductif pour un nouvel arc, je présume. Mais voilà. Bon, bah, c'est tout, hein. Il n'y a pas grand chose à dire par rapport à cet épisode. Hein. Moi, j'ai pas vu le manga, voilà, je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangé, mais en tout cas, le début n'est pas extra de cette saison 2. Voilà, c'est mon avis. N'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.